journaux ce matin reviennent sur le sommet franco-allemand tout à l'heure à Paris. C'est le cas notamment du Figaro. Le président français et Angela Merkel vont parler de la crise financière en Europe et chercher des solutions. Selon le Figaro, ça vaut mieux, qui nous apprend donc que juste avant ce rendez-vous, Nicolas Sarkozy doit également déjeuner avec François Fillon pour plancher sur de nouvelles mesures d'économie pour réduire le déficit français. La rencontre Nicolas Sarkozy-Angela Merkel, c'est aussi, Hélène, au menu du Parisien ce matin. Le sommet prévu aujourd'hui a avant tout pour objectif de rassurer les marchés sur la cohésion du couple franco-allemand. Pas de grandes décisions à en attendre, puisque l'instauration d'un gouvernement économique européen reste pour le moment un sujet tabou, nous apprend le Parisien, et à en croire un expert interviewé par le journal, Jean-Pierre Paulin du Cercle des économistes. Ça ne se fera pas demain. Faire coexister des économies aussi différentes que celles de l'Allemagne et de la Grèce au sein de la zone euro est déjà très difficile, explique-t-il. Et il plaide également pour un système qui autoriserait une politique budgétaire plus globale, avec des mécanismes de transfert, par exemple sur la main-d'œuvre, les prix ou les salaires. Bref, il envisage plus de coopération, plus de coordination sera nécessaire. Mais voilà, les États tergiversent et ça amplifierait encore davantage la crise. Et les journaux ce matin nous expliquent ce que sont les fameuses euro-obligations dont on parle beaucoup en ce moment. On en parle notamment dans Le Monde. Paris et Berlin ne sont pas encore prêts à mutualiser la dette européenne. Mais d'après Le Monde, l'idée serait en train de faire son chemin outre-Rhin. À Berlin, le tabou se lèverait peu à peu, même si, pour le moment, nous explique Le Monde, le projet comporte aux yeux des Allemands pas mal de défauts. Il accroîtrait, selon eux, le coût du crédit des pays les mieux notés. Il risquerait de dissuader les pays les plus mal notés d'entreprendre les réformes nécessaires. Et il nécessiterait enfin un droit de regard de l'Union européenne sur les budgets nationaux auxquels ça ne plairait ni à Berlin ni à Paris. La crise et ses répercussions en France et pour Nicolas Sarkozy, c'est à voir, Hélène, aussi du côté de la Tribune ce matin, qui nous offre ce petit dessin Rubik's Cube, l'image du casse-tête auquel est confrontée la France et son président. Avec l'annonce d'une croissance zéro pour le deuxième trimestre, les plans de réduction des déficits s'annoncent difficiles à mettre en œuvre. Impossible en tout cas sans hausse d'impôts, et ça tombe pas bien du tout pour Nicolas Sarkozy. On entre dans une année électorale. Autre actualité commentée ce matin dans la presse, c'est le coup d'envoi aujourd'hui à Madrid des JMG, les Journées mondiales de la jeunesse catholique. Benoît XVI devrait arriver demain. Et bien sûr, le sujet est à la une ce matin du quotidien catholique La Croix, qui consacre 3 pages à ce coup de jeune attendu sur Madrid. Madrid où tout le monde, Hélène, ne voit pas tout ça d'un très bon œil. Ça coûte cher ce rendez-vous et puis ça passe pas très bien en ces temps de crise. Le coup du Rassemblement catholique suscite la polémique en Espagne. C'est à voir, Hélène, également du côté du Figaro, qui nous raconte ce face-à-face somme toute assez tranquille entre les jeunes venus pour les JMJ et ces groupes d'indignés dont les affichettes précisent « Nous ne sommes pas contre le pape, nous sommes contre le financement des JMJ ». Le Figaro écrit que les autorités locales ont commis quelques maladresses, notamment en accordant une réduction de 80% dans les transports pour les pèlerins, ce qui a été très mal perçu puisque le ticket de métro vient d'augmenter de 50%. Et alors que certains doivent se serrer la ceinture et donc renoncer à des vacances, il y en a qui ne connaissent pas la crise, c'est les milliardaires. Ouais, un article savoureux à souhait qu'on a trouvé dans Le Monde, qui commence toutefois, Hélène, par un petit bémol. Si les riches multiplient les résidences spacieuses et confortables, leur destination reste classique, Floride, Côte d'Azur ou encore la Costa del Sol espagnole. C'est vrai que c'est d'un banal, c'est à pleurer. Ce qui l'est un peu moins, ce sont ces petits plaisirs, ces petits caprices qui font toute la différence avec les vacances au camping. Alors par exemple, quand il est pressé, oui, c'est les vacances, mais le temps, ça reste de l'argent même en vacances quand on est milliardaire. Eh bien, le milliardaire demande par exemple la présence d'un héliport ou d'un hélipad. Qu'est-ce qu'un hélipad ? Une application d'hélicoptère pour les iPads. C'est ce qui permet à un hélicoptère de se poser sans atterrir. La différence m'échappe un petit peu. Le milliardaire peut aussi, quand il est frileux, demander à ce qu'on installe le chauffage dans la piscine d'une résidence des Alpilles, où il ne fait pas a priori un froid polaire, etc., etc. Il y en a 2 pleines pages comme ça dans Le Monde pour ceux que ça ferait rêver. Pas moi, en fait. Je suis assez contente de mes vacances en toute simplicité. Un mec sous la vigne. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse. Restez avec nous juste après la pause. Le Focus. Notre correspondante en Russie nous dira tout sur la rivalité entre Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev. Les 2 hommes devraient se mettre d'accord dans les semaines qui viennent pour savoir lequel des deux se présentera à la présidentielle de 2012.